quel plaisir de retrouver cet animé, cette animation, cet épisode. Oh, depuis le temps qu'on l'attendait, bordel. Oh, je suis tellement refait, c'était... un bien fou, genre vraiment un bien fou de revoir cet épisode, de revoir cet animé, c'est tout ça, c'est très si particulier. On a tellement vibré sous ces traits, sous cette animation, on a tellement eu des trucs que juste de revoir un truc nouveau où on s'attend pas. Je fais partie de ceux qui ont refusé de lire pour mieux apprécier sa sortie en animé parce que j'avais tellement hâte de vouloir savoir la suite, mais je me suis retenu, ça va être une review freestyle. J'ai pris aucune note, j'ai juste savouré cet épisode. Y a rien de négatif à dire, parce que dans tous les cas, ça commence sur des choses toutes nouvelles, donc on peut juste être spectateur, en fait. Ça sert à rien de prendre des notes, y a pas des choses, ah, il devrait pas faire ça ou pas comme ça. On peut pas encore dire actuellement, mais il faut quand même en parler de ce retour, parce qu'il y a quand même des éléments marquants. Je tiens à dire que les petits malins qui vont spoiler, je les bloquerai direct. Il y aura pas d'autres issues. Ça va être très vite vu. Donc voilà, c'était juste pour mettre un peu les règles bases, parce que c'est un sujet très tendu, surtout sur cet animé qui est un des meilleurs animés de ce 21e siècle. N'ayons pas peur de le dire. Quelque chose par laquelle je vais commencer qui peut aider plein de personnes. J'ai beaucoup de questions des fois sur les animés, comment les regarder, où les regarder. Tout simplement, si vous avez Wakanim, la partie la plus simple. Deuxièmement, si vous attendez un peu, généralement sur les gros animés comme ça, comme Shingeki ou même les gros tests d'affiches, il y a des sites de streaming qui sont en ligne, qui ont des liens qui sont plutôt réactifs, très rapides. Vous avez Vost Free qui fournit ça. Où il y a ceux qui connaissent d'autres sites de streaming, aidez les autres, hein, aidez les copains à regarder, parce que voilà, cette chaîne c'est une communauté, on aime beaucoup les mangas, il faut qu'on tous on s'entraide pour faire tout ça, donc vraiment, n'hésitez pas à mettre vos petits liens dans la description pour aider les gens au cas où ils veulent regarder l'épisode qu'ils n'ont toujours pas vu, ou pour les éventuels futurs épisodes. Et en dernier, je dirais, là où je retrouve toutes mes ressources en général, parce que il faut une certaine ruse, Dailymotion, tout simplement. Je viens de me faire, moi, sur Dailymotion en qualité HD. Bon, après, moi, c'était 2 jours après, donc un jour, pardon, après. Donc c'est plus facile. 2 à 3 heures après la diffusion, Banco, tu l'as. Et sur YouTube, c'est pareil. C'était toutes les conditions où et comment regarder Shingeki. Je dirais pas comment on le télécharge, même si je sais comment on fait. Vous vous démerdez. Bref, on a assez parlé, on a assez savouré. Rentrons dans le vif du sujet. Cet épisode 1 de cette saison 4 finale. Commençons tout d'abord par ce qui a beaucoup fait parler, c'est l'opening. Qui moi, en ce qui me concerne, ne regarde très rarement les openings des animés parce que je déteste me faire spoiler. Je suis un peu forcé à le regarder et j'ai pris le risque et je pense qu'il n'y a rien qui nous est spoilé dans l'opening. Après, je l'ai pas non plus scruté comme apport. Tout ce qui a été mis dans l'opening, je pense qu'on le voit directement dans l'épisode 1. La musique, très décevante, je pense que tout le monde le pense. Elle est vraiment pas très Shingeki. Par contre, visuellement parlant, j'adore cet opening. Visuellement parlant, les couleurs sont ouf. Et c'est à un moment quand il a sa main, il y a des petites gouttes d'eau qui tombent dessus. Je trouvais ça juste magnifique. Visuellement, il envoie du pâté. Et l'ending, par contre, est très réussi à mes yeux. Enfin, en tout cas, la musique de l'ending est très belle. Voilà pour ce qu'est l'opening et l'ending de Shingeki, cette saison 4 pour l'instant. Ensuite, dans l'épisode, donc on est vraiment... J'étais un peu perdu. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Mais c'est qui eux, les Eldiens et tout? C'est un peu revenu en place, donc mais ma mémoire me joue des tours, et n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais en tout cas, on arrive sur un champ de bataille. On voit qu'en fait, il y a eu un bond en avant, parce que, entre guillemets, ce qu'ils appellent le paradis à un moment dans l'épisode, il y a un général qui va dire, oui, on a dû décaler de 4 ans, enfin, on a dû décaler notre attaque du paradis, parce qu'il y avait les rebelles du Moyen-Orient, ou je sais plus quoi, qui nous ont déclaré la guerre, et c'est une guerre de 4 ans. Ce qui veut dire qu'on a fait un bond de 4 ans
vers l'avant, ce qui est très intéressant de voir les évolutions qu'on va avoir. Pour moi, cette guerre fait référence à la Première Guerre mondiale, la guerre des tranchées. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que vraiment c'est un vrai clin d'œil? Il y a aussi une référence à la première saison avec ce côté, il y a un mur et même j'allais dire, Reiner, il fait une référence comme quoi il en a marre des remparts et tout parce que c'est exactement le même dispositif. Plein de références, que ce soit dans l'animé de l'animé même, ou même dans la vie de tous les jours, et je trouvais que avoir vraiment cette guerre des tranchées était une très bonne référence pour l'Europe, surtout pour nous, c'est beaucoup plus facile pour nous à comprendre. On va tout de suite vers le parallèle de ce qu'est Eren et ses amis. On est sur une formation encore de jeunes qui, eux, au lieu de tuer des titans, vont devenir les titans, et ils veulent absolument l'être en fait. Mais on est sur le même schéma que quand Mikasa, Eren et tout faisaient leur apprentissage. Gabi, la meuf qui s'appelle Gabi, pour moi est vraiment l'opposé exact, et enfin, non, elle est exactement la même personne, mais pas avec la même idée en tête que Eren. Elle a autant une haine que Eren a une haine des titans. Elle a justement la haine de ceux qui sont au paradis. Pour eux, c'est à cause d'eux qui sont là. On sent déjà qu'il y a une tension entre les deux personnages, même dans le regard, voilà. Tu reconnais vraiment, ça me rappelle cette saison 1 où il a regardé ce regard déterminé, farouche. Et bon, sauf que elle, en plus, elle a le talent de Mikasa, ce qui n'est pas le cas d'Eren. Donc j'ai presque envie de dire, c'est le talent de Mikasa avec la détermination d'Eren. Et on a l'autre, j'ai oublié déjà son nom, le blondinet. Comment dire, c'est un peu le seul humain qu'on a eu depuis très longtemps, j'ai l'impression. Quand il va chercher l'ennemi dans les tranchées, voilà, c'est le seul humain dans cette histoire. Quand on voit dans les autres périodes de l'attaque des titans, Eren il s'en bat pas les couilles de voir les gens tués, mais il accepte le destin qui meurt, il accepte tout ça. On a vu la transformation d'Eren et Mikasa et d'Armin, entre guillemets, de plus en plus des soldats qui ont oublié le fait de sauver des vies, ou même voilà, ils ont plus l'habitude d'en perdre, et lui il a encore cette jeunesse innocente, comme on retrouvait à la saison 1 toute première, où il peut sauver le monde, où il a sa vision, et voilà. On revient sur la saison 1 d'un autre point de vue, pas sur les mêmes objectifs. C'est tellement bien écrit, c'est tellement intelligent de faire ça, et la confrontation qui va arriver va être super importante. Ce mec est un génie, sincèrement, ce mec est un génie. C'est que le premier épisode, et tu sens déjà où est-ce qu'il veut nous emmener. Ce que tu te rends compte, c'est qu'au tout début, on était quand même sur 3 saisons où on avait plein de mystères. Là, maintenant, les mystères, ils sont quasiment tous révélés, et on commence à avoir on commence à voir où il nous emmène. Donc c'est encore une autre manière de faire un récit. Entre nous cacher, nous planquer, de nous faire tenir le suspense, de nous révéler les bonnes choses au bon moment sans faire de bourde dans l'histoire. Voilà, c'est un art, mais de nous emmener, de revenir à une base, de nous faire rappeler des choses et de nous emmener vers où il veut nous emmener, c'est encore quelque chose de ouf, et je trouve qu'il le fait super bien. Ce qu'on voit aussi, c'est la manière dont utiliser les titans. C'est vraiment nouveau pour nous. Franchement, là, c'est comme si tu mettais l'attaque des titans, t'enlevais tout ce qui s'est passé avant, tu commences de là, tu peux commencer un nouvel animé. C'est ouf, c'est oufissime. C'est comme si les premières parties de l'attaque des titans, on aurait pu dire, bah, c'est un peu le Fate 0. Genre, il y a eu le Fate normal, et Fate 0, c'est raconter le début. Là, c'est pareil, on pourrait mettre là, on pourrait comprendre déjà qu'il y a des enjeux, les titans doivent se renouveler parce que c'est plus une assez grande puissance, et c'est la première fois qu'on voit ça. On voit des titans vulnérables. Mais le changement drastique pour nous, genre pour nous, on a toujours galéré, ils étaient toujours avec leurs petits sabres. Le titan bestial, c'était tellement vu comme un truc de ouf, il y a que Levi qui pouvait arriver à la cheville, et encore c'est arrivé sur un sacrifice de 500 personnes. Et là, juste du blindage anti-char, on a ce bond technologique, on voit cette différence. Et c'est tellement bien de développer les titans sous le fait que maintenant ils vont devenir eux les plus faibles, et il faut absolument qu'ils réagissent maintenant. Même s'ils ont cette taille titanesque, entre guillemets, mais la technologie les rattrape au bout d'un moment. Et ça, juste, encore une fois, cette opposition, c'est super agréable à regarder, tu découvres plein de choses. Le fait que maintenant, les titans sont joués comme une carte maîtresse, alors qu'avant, les titans comme ça, oui, c'était une carte maîtresse, on les voyait rarement, mais c'était juste une carte bourrine de puissance même. Dès qu'ils se transformaient, ils étaient quasiment sûrs de réussir leur objectif. On a vu qu'avec Eren, c'était pas le cas, mais avant que Eren soit le titan originel,
on a pu voir qu'à chaque fois, pour le faire le mur Maria et tout, il y a toujours eu cet objectif atteint directement par la puissance, par la force. Et là, ils se font scier quand même, parce que s'ils font pas attention, s'ils envoient en mode bourrin comme ils ont fait sur l'île Paradis, terminé, c'est mort, ils vont mourir. Et on voit bien Reiner qui prend très très cher. Même le titan bestial qui est choqué, alors que d'habitude c'est lui qui est là en train de rigoler tous, comment ils sont minables, des trucs comme ça, et là lui déjà tu fais « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Ce côté stratégique appliqué aux titans et en plus aidé par des humains, c'est super bien, et même le fait, juste l'idée de ouf, de jeter des titans du ciel en sacrifiant des gens, elle est oufissime, elle est oufissime. Franchement, cette idée, mais j'étais là, mais... Il est dans le turfu, le mec. Il a tout compris, il est dans le turfu. Cette idée est ouf. Même, je pense que tu fais jamais ça, les gens n'auraient même pas pensé un jour de se dire, ouais, bah, on jette des titans du ciel. Mais l'idée est trop bien, c'est ouf. Un truc que je suis pas sûr, je sais pas si on a révélé ou non, mais j'étais quand même surpris que le titan bestial, juste avec un cri, il transforme les autres titans. Par exemple, quand on voit les seringues qui remplissent pour transformer les autres, est-ce que ça viendrait pas, par exemple, de, je sais pas, du corps du titan bestial? Je sais pas, c'est peut-être j'ai oublié des choses, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais dites-moi dans les commentaires si comme moi vous étiez un peu choqué de ça. Pas choqué, mais surpris. Genre c'est pas un truc qui vous semblait acquis dans la saison 3, quoi. Le côté Gabi sournoise, qui est pour moi aussi encore une référence à la guerre, où tous les coups sont permis pour gagner. Il y a aussi un très fort, les Eldiens qui sont rejetés de tous, mais ils ont besoin des Eldiens pour qu'ils soient les titans en fait, et ça aussi, ça c'est... Enfin, cette référence-là, elle est ouf, tu vois, genre les gens les détestent, mais ils savent que sans eux, ils seraient plus rien en fait. Tellement bien pensé, encore une fois, et il y a tellement de choses à développer de là-dessus. C'est quand même eux qui ont des titans, qui ont le pouvoir d'avoir des titans, mais ils se font parler comme des yinches, ils ont même pas le droit de hausser le ton devant des généraux et trucs comme ça, alors qu'ils ont un pouvoir beaucoup plus supérieur, et même carrément, même si c'est des simples soldats, ils sont beaucoup plus importants que le connard commandant qui est dans les tranchées, tu vois. Bref, tous ces parallèles, c'est bien, ça prouve aussi une sorte de lavage de cerveau qu'il y a eu, et j'ai vraiment hâte de voir cette confrontation de l'île du paradis avec ses idéologies. J'ai vraiment hâte de voir Gabi ce qu'elle va faire sur ceux de l'île du paradis et vice versa. La seule des petites déceptions de cet épisode, c'est que j'ai pas vu Eren et tout, et que je vais devoir attendre encore une semaine. C'est ma seule déception. C'était un épisode super bien, de revoir l'animation, mais encore une fois, l'animation délicieuse, très bien animée. On voit quelques fois où c'est quand même un peu de la 3D, mais ça dérange pas du tout. Franchement, ça dérange pas du tout. C'est un tel niveau. Et maintenant ils savent tellement l'impact que ça a sur les gens que c'est obligé que ça soit aussi beau, tu vois. Ça, tu regardes ça dans 20 ans, ça n'a pas vieilli. Donc voilà, c'est magnifique, c'est un plaisir, j'étais vraiment heureux. J'ai peut-être oublié des choses, mais là, comme j'ai dit, c'est une vidéo freestyle où juste j'ai exalté mon plaisir en disant, en me rappelant vite fait de ce qui s'était passé. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci pour tout. Je sors mes prochaines reviews sur Shingeki tous les lundis. Normalement, j'aurai moins de soucis, mais tous les lundis, voire le dimanche soir, si je me démerde pas trop bien, pas trop mal justement. Je peux essayer, mais ce sera sûrement le lundi à 10h ou 11h. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un like, commentez ma vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo et de Shingeki. Je vous dis à la prochaine, merci pour tout.